Je m'appelle Eugénie, j'ai 20 ans et ça va faire 14 mois que je suis sortie de la rue. Mon parcours d'itinérance il a commencé quand j'avais 12 ans. Ma mère était dans le milieu de la prostitution. Mon père était un proxénète. Donc j'ai un petit peu comme tout le temps baigné là-dedans. J'avais pas beaucoup d'estime de moi, de personnalité. Et quand je suis arrivée au secondaire, ben c'est là que ça a un peu déraillé. J'ai rencontré un gars que je suis tombée amoureuse. Puis ben ce gars-là, il m'a intégrée dans le milieu de la prostitution. Puis comme j'avais vu ça toute ma vie, ben je l'avais un peu normalisé. Je suis une survivante de traite humaine. J'ai été vendue à Toronto quand j'avais 13 ans. Et après ça, j'ai été ramenée proche de Montréal, où là, j'ai réussi à m'enfuir puis repartir ma vie. Le moment où vraiment j'ai décidé de partir, c'était quand j'ai rencontré une fille que je connaissais dans le secondaire 1. C'est fou qu'on avait la même personnalité en secondaire 1 et que maintenant on se retrouve au même endroit. Dans ma tête, c'était comme, je suis pas spéciale. J'ai été choisie parce que j'étais comme elle, parce qu'ils recherchent un type de profil, puis que j'en faisais partie. Et que elle me parlait qu'elle allait faire un voyage au Mexique, qu'il avait pris son passeport. Et ben mon proxénète avait fait la même chose. Ça m'a vraiment frappé à ce moment-là que genre on allait me revendre. Puis que là, si j'étais au Mexique, c'est sûr que je pourrais jamais revenir. Donc, j'ai décidé de partir. Ben, quand je suis arrivée à l'Envolée, j'étais vraiment pas la même personne qu'aujourd'hui. Et les intervenants m'ont vraiment aidée là-dessus. Ils sont venus s'asseoir à côté de moi quand j'étais cachée, quand j'étais terrifiée. Ils ont pris le temps de m'expliquer tout ce qui se passait. Ils ont pris le temps de s'occuper de moi comme personne s'est jamais occupé de moi avant. La première journée que on m'avait dit que j'allais déménager ici, j'ai refusé. Je disais que ça m'intéressait pas. J'en ai pleuré avec mon intervenante. Et elle m'a vraiment permis de prendre le temps. Ils m'ont laissé le temps ici de déménager progressivement. Il y a un matin où je m'étais réveillée, puis j'avais fait mon sac pour partir avec une de mes amies qui était dans le milieu avant. Et mon intervenante, elle m'a arrêtée avant que je parte. J'ai une grande équipe autour de moi, qui est un gros filet de sécurité qui me permet de m'aider quand je vais pas bien. Je vois une psychiatre, j'ai du soutien du CIV qui m'aide avec ma gestion de l'anxiété. Il y a Sphère aussi qui vient souvent à l'Envolée pour nous aider sur la vie sexuelle, sur me poser des questions aussi sur ce que j'ai vécu. Je rencontre une survivante qui me parle, elle aussi, de son parcours. J'ai fait plusieurs séjours à Lilo aussi. Quand tu veux pas nécessairement mourir, mais que tu veux mourir temporairement, ben c'est comme Lilo est vraiment là pour ça. Tu puisses être reposé là-bas, puis te déconnecter de tous tes problèmes, puis retourner après. Faire de la peinture, ça m'a vraiment permis de m'exprimer. Puis c'est ça aussi qui m'a beaucoup permis à apprendre à me connaître puis voir que j'avais beaucoup de capacités puis beaucoup de talent. Les intervenants m'ont énormément encouragée dans ce chemin-là. Ben aujourd'hui, je suis au cégep en technique d'éducation spécialisée. J'ai plus de 8 mois de sobriété. J'ai mon appartement et je travaille dans un camp de jour cet été. Et j'ai énormément d'épargne grâce à l'Envolée aux habitations. Quand les intervenants me reparlent de comment j'étais quand je suis arrivée et d'où je viens, c'est là que je me trouve incroyable et que je suis capable de me le dire, de me féliciter, puis me dire que c'est fou le 8 mois. Plus de 8 mois sans consommer, je suis bientôt à 9 mois. Jamais j'aurais cru dans ma vie de me rendre jusque-là. Je m'appelle Cédric, j'ai 29 ans. Ça fait environ 6 ans que je suis sorti de la rue. J'ai été dirigé vers ici, puis j'avais 16 ans. Écoutez, moi, quand je suis arrivé ici, ben, j'étais orphelin. Fait que, tu sais, puis là, j'ai été comme... je ne vais pas senti adopté, mais la relation avec les intervenants ici, je me suis vraiment senti assez proche. À 9 ans, maman a décédé. À 12 ans, mon père a décédé. Fait que là, après ça, je suis allé directement chez mon oncle, qui m'a adopté. J'avais envie de vivre d'autres choses, je voulais m'en aller. Fait que, tu sais, il s'est passé quelques petites affaires qui ont fait en sorte que, ben, finalement, je suis allé vivre chez un ami. Directement quand mon oncle m'a mis dehors, dans ma tête, ma famille... je m'avais crissé là, fait que dans ma tête, je me suis révolté ben raide. Et quand j'étais arrivé à l'auberge, ben là, t'as plus d'oncle, t'as plus de parents, t'as plus rien. Fait que dans ma tête, moi, j'ai même lâché l'école directement, puis je suis tombé dans la grosse consommation. J'étais ici de moins de 16 à 24 ans, puis
J'ai fait environ peut-être 7 jours minimum. Plusieurs fois que soit que j'étais dans la rue puis qu'il n'y avait pas de chambre ici, qu'ils m'ont laissé dormir en bas. À d'autres moments que je voulais m'en aller à la désintox d'un moment puis qu'un intervenant, même pas sur son chiffre de travail, partait chez eux pour venir me chercher chez nous puis m'emmener en thérapie. Une fois, j'ai fait une très grande psychose ici, psychose toxique. Les policiers sont venus. Puis après ça, ça a duré? J'étais dans le déni pendant au moins un an et demi, 2 ans. Puis je suis revenu ici. Ils m'ont accepté comme si c'était jamais rien passé. Puis, en étant conscient de ce qui est arrivé, mais comme ils ont juste vu l'évolution, mais ça a vraiment tout changé en moi. Depuis ce temps-là, c'est sûr que la guérison à l'intérieur de moi a pu grandir. Parce que si ça n'aurait été pas ça, j'aurais peut-être vu ça comme la révolte. Aujourd'hui, ma vie a carrément changé. Ça fait 3 ans que je suis en appartement, ça fait 3 ans que je travaille, le même travail que j'ai jamais changé. Depuis que j'ai arrêté de consommer, dans le fond, ça va faire 3 ans en septembre. J'étais avec ma copine, ça fait 6 ans. Puis, mon permis. Je le dis parce que c'est quand même quelque chose, vu que je pars de rien. Ça va bien, c'est un dur parcours, je ne le mentirais pas, parce que c'est une transition le jour et la nuit. Tu pars de rien à ça. Chaque jour est un défi. Rendu en ce moment, j'ai l'impression, tout le monde me dit « Ah, c'est vrai que c'est bon, je suis fier de toi », mais moi, je regarde quelqu'un, puis c'est à 16 ans que quelqu'un peut être de même. C'est juste une vie normale, mais on dirait que pour atteindre ça, c'est comme si tu montes l'Everest tellement que tu pars de rien. D'avoir réussi à arrêter de consommer, c'est sûr que ça va être ma plus grande fierté à la vie. Et j'ai hâte de voir l'autre personne qui m'habite à l'intérieur de moi. Puis j'espère, j'y crois que je vais réussir à connaître cette personne-là qui m'habite. C'est vrai que tout le monde peut devenir itinérant parce qu'à un moment dans la vie, que tu vois quand la révolte rentre à l'intérieur de toi, la souffrance devient trop grande, ou ça peut être la souffrance est trop grande, puis on n'est plus capable de travailler, plus capable de rien faire. Puis ça nous paralyse, puis après on se ramasse en consommation, puis ça peut être fort. Fait que n'importe qui peut se rendre là-dedans. Faut que dès que tu ressens l'envie de t'en sortir, il faut que tu suives, il faut que tu la suives, cette flamme-là. Puis si tu la ressens pas, il faut que tu demandes de l'aide parce que ce qui peut arriver, c'est que dans l'itinérance ou dans la grande souffrance, on veut juste plus s'en sortir. Fait que c'est pour ça que des fois, on veut aider des gens, puis ils veulent absolument pas s'en sortir, puis on dit peu importe ce qu'on fait. Puis c'est vrai, ils sont trop pris dans de grandes souffrances. Je m'appelle René, j'ai 65 ans, je suis sorti de la rue depuis 8 ans. Et en 1997, quand j'ai été diagnostiqué VIH, je veux dire, c'est là vraiment que je suis tombé dans la rue, parce que moi, en étant chef cuisinier, puis dans ces années-là, je suis allé voir mon boss, je lui ai dit, je pense que je vais te laisser, je suis obligé de quitter ma job, parce que si jamais ça se sait, tu peux avoir des problèmes. Ben, c'est là, justement, que ma descente, vraiment, aux enfers a commencé. Tranquillement, là, je suis tombé dans la rue sans m'en rendre compte. Là. Je pensais jamais me rendre là. Tu sais, le chef cuisinier que j'étais, puis dire que je faisais à manger dans les gros restaurants. Puis que là, je veux dire que je mange à l'école Bonneau. Moi, je souhaite pas de vivre ce que moi j'ai vécu. Traversez pas, ça vaut pas la peine. Parce que c'est pas sûr avec que vous allez en sortir vivant. Dans toutes mes chambres que j'ai connues avec, c'est triste ce que je dis, là, mais sur 100 gars, si on reste 6, c'est beau. Si j'avais besoin, c'est d'une place sécuritaire pour moi-même. Vivre à Maison-Dominique en groupe, c'est pas évident. Vivre avec 8 résidents qui ont des problèmes, qui sont en détresse psychologique comme moi. T'sais. Des fois, la belle tension montait, puis c'est Audrey qui m'a aidé à passer au travers de ça. Puis c'est ça. Là, j'ai fait les groupes avec le 6, tous des groupes au complet. Ça a duré 3 ans. Marie-Hélène, la directrice de la Maison-Dominique, m'a parlé d'un projet, le Stras, qui commençait. C'était nouveau. Pour les personnes qui étaient dans la rue, il n'y avait pas de programme spécial pour justement ceux qui étaient dans la rue pour l'aide au logement. Fait que les 2 premiers qui ont bénéficié de ce programme-là, là, je veux dire, c'est moi puis un autre résident qui était à la maison comme moi. Après 8 mois de thérapie, l'ancien directeur de la Maison Dominique, il est venu me chercher. Puis, il m'a demandé pour être dans le CA de la Maison Dominique. Puis là, je suis rendu vice-président du CA de la Maison Dominique. J'ai pogné des très bonnes personnes. C'est comme si pour une fois, j'avais des bonnes personnes placées sur mon chemin. Quand je suis rentré dans mon logement, j'étais totalement content d'avoir un nouveau toit sur la tête. J'ai été 6 mois à coucher à terre. Il y a le relais communautaire qui m'ont aidé. Ils m'ont fourni le divan, la première table. Fait que là, je m'auto-suffis, puis c'est en masse. Prendre soin de moi, c'est un ouvrage à plein temps à cette heure pour moi. J'ai payé toutes mes dettes à la société. Mes cartes de crédit sont à jour, mes comptes sont tous à jour. J'ai plus un compte en retard. Fait que le soir, quand je me couche, j'ai aucun problème c'est dans ma tête. J'ai réappris à me connaître de A à Z. Je me suis aperçu que
sais, la crise d'adolescence à 17 ans, moi, je l'avais pas faite pantoute. Tu sais, j'ai commencé à consommer, moi, à 15 ans, fait que j'ai full pin, puis j'ai jamais arrêté. Ça, ma vulnérabilité, je la trouve belle, mais je suis capable de la défendre. Mais c'est ça que je réapprends, là. C'est de plus me laisser marcher sur les pieds, mais en agissant normalement. Moi, ce qui m'aide, c'est que je peux faire manger, là, c'est mon métier. Mais à ce temps, prendre un bon souper, c'est plus agréable pour moi que me geler. Tu sais, le feeling il est bien meilleur dans moi-même que quand je me gelais. Puis ça coûte moins cher. Puis je suis content de moi-même parce que c'est moi qui l'ai fait. Puis je m'implique encore à la Maison Dominique, c'est moi qui fais les buffets de Noël. C'est mon cadeau là, pour essayer de Noël pour les résidents parce que je sais que les autres, ils n'ont jamais vu ça, ce que je fais. Tu sais, là, je mets vraiment tout. Puis la Maison Dominique, ils me fournissent les fonds avec. Ouais. Là, j'ai eu une émotion, j'ai pas voulu la laisser sortir. Ouais.